14 juillet. Et ce n'est pas un 14 juillet comme les autres. Ce sera le dernier 14 juillet sous la présidence de la République d'Emmanuel Macron. L'Élysée qui veut d'ailleurs en faire un moment historique, un 14 juillet XXL. Mais pas que ça, puisque le défilé militaire du 14 juillet mettra à l'honneur l'Ukraine sur le thème du réveil stratégique de l'Europe, titre Le Monde. Le Figaro qui rappelle que 10 000 soldats l'Ukraine mise à l'honneur. Le Figaro dévoile en exclusivité le programme. Pourquoi un Mirage 2000 aux couleurs de l'Ukraine survolera Paris le 14 juillet prochain, et l'armée française et ses alliés montrent les muscles pour le 14 juillet. Geoffroy Lejeune. Alors il y a une forme de, on en a souvent parlé ici, d'exotisme un peu belliciste dans ces déclarations. Est-ce que ça vous semble bienvenu ou maladroit ? C'est plus que maladroit, c'est une faute politique majeure. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je voudrais que les téléspectateurs et les auditeurs d'Europe 1 m'écoutent avec attention. Il y a la fête nationale le 14 juillet. C'est la fête de l'armée française. C'est le moment où défilent nos soldats. Et bien sûr, nos pompiers, nos infirmières, etc. Les grandes écoles, les polytechniques. Et là, on substitue à cette fête nationale une fête euro-ukrainienne en transformant les Champs-Élysées en champ de bataille allégorique et en faisant défiler, je cite Van der Leyen, écoutez-moi bien, l'armée européenne, ça y est, on y est. C'est-à-dire qu'en fait, on dit à l'armée française, vous restez dans vos bunkers, on fait défiler l'armée européenne. Donc il y aura les 37 pays de la coalition prêts à aller en Ukraine. Il y aura le ciel ukrainien, vient de le dire. Il y aura des munitions sur les avions pour impressionner le public, sikh. Et il y aura le patron des armées de l'OTAN, donc c'est sous la présidence de l'OTAN, on ne peut pas être plus soumis, la France, vous vous rendez compte où on en est à la fin de deux quinquennats de Macron. Donc c'est l'OTAN qui va commander, et Van der Leyen, l'inérable. Et à la fin, il y aura l'hymne à la joie, donc tout est dit. Voilà. Alors, c'est malvenu en plus. Et je vais vous dire pourquoi c'est malvenu. J'y ai fait allusion il y a 8 jours. Personne n'en parle. Personne ne dit ce que je vais vous dire maintenant. C'est malvenu parce qu'en fait, l'Ukraine est en train de mal tourner. Là. Non seulement il y a la corruption, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave. C'est que Zelensky, le 27 mai dernier, a participé à une cérémonie solennelle de la réinhumation de Andrei Melnik, qui est une figure nationaliste bien connue en Ukraine, qui a collaboré avec les nazis, qui s'en est vanté, et qui a participé à la Shoah. C'est si vrai que vous pouvez aller sur Internet, vous verrez, il y a un tweet de la Shoah, un message de la Shoah, un communiqué de la Shoah qui dénonce cette cérémonie. Mais ça va plus loin. Il a désigné du nom d'une ancienne organisation pro-nazie, Zelensky, une unité militaire prestigieuse de l'Ukraine. Et si vous allez à l'Institut de la mémoire vivante de l'Ukraine, aujourd'hui, vous voyez des figures nationalistes qui ont collaboré avec les nazis. Donc, cette petite touche nazie qui va arriver sur les Champs-Élysées, ça ne me dit rien qui vaille. Parce que l'armée française, c'est la résistance au nazisme. Si la France existe encore, c'est qu'elle a résisté au nazisme. Donc tous ces collaborateurs du nazi, et qui sont en plus des corrompus, moi je ne veux pas les voir à Paris. Mais ça va plus loin. C'est beaucoup plus grave que ça. Et là, j'interpelle toute la classe politique. Parce que on nous annonce que ça y est, l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne. Or, si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, je vais dire quelque chose qui n'a jamais été dit. Il va falloir appliquer l'article 42, paragraphe 7 du traité de Lisbonne, qui
c'est une sorte d'article 5 de l'OTAN appliqué à l'Europe, c'est-à-dire qu'il oblige toutes les nations européennes à se mobiliser en cas de guerre. Quand un des membres de l'Union européenne est en guerre. Donc ça veut dire que là, on va passer à la belligérance dès que l'Union européenne aura accueilli l'Ukraine, à cause de cet article 42.7. On sera obligé d'aller faire la guerre en Ukraine. Et les Russes pourront nous considérer comme co-belligérants. Deuxièmement, ce que vous ne savez pas l'argent qui est dépensé. D'ailleurs, personne ne nous dit, et il n'y a aucune question là-dessus. On est à 17 milliards, mais ça va continuer. Pendant que l'infirmière libérale ne peut pas remplir son réservoir d'essence, pendant que nos paysans crèvent parce qu'ils ne peuvent pas alimenter leurs tracteurs, ils ne peuvent pas utiliser leurs tracteurs, etc. Et tant de Français qui se plaignent de la stagflation et d'être pris à la gorge à partir du 15 du mois, pendant ce temps-là, 17 milliards à l'Ukraine et ça continue. Il faudra un jour faire l'addition. Et enfin et surtout, et je termine par là, qu'est-ce que veut von der Leyen ? Elle veut, en fait, transférer la dernière compétence qu'elle n'a pas, la compétence défense, pour faire l'armée européenne et devenir un État. Parce que quand vous avez la compétence défense, vous êtes un État. Et qu'est-ce que veut Emmanuel Macron ? Il veut d'abord faire oublier que la menace existentielle qui concerne la France, c'est l'islamisme militant, c'est l'islamisme galopant. On le voit tous les jours. C'est pas la Russie. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire en Ukraine ? On ferait mieux d'utiliser nos forces de sécurité chez nous. Là, par exemple, on va déguster avec la fête de la musique, là, etc. Et il y a une autre raison cachée que je n'ose pas vous dire, mais à laquelle je pense. Et si vous insistez... Non, j'insiste pas forcément. Alors, puisque vous n'insistez pas, je vais vous le dire. C'est que il y a une chose qui me frappe beaucoup avec mon expérience. Pardonnez-moi. Parce que je connais la vie publique depuis le temps. Pourquoi à l'élection présidentielle, la date n'est pas fixée ? À ce jour, la date n'est pas fixée. C'est très étrange. Et par moments, je me dis, est-ce que Macron, il n'est pas en train de jouer à la guerre pour pouvoir... ils ont parlé de ça avec Zelensky le jour à Evian, entre deux cures. Et il a dit à Zelensky, comment tu as fait pour te prolonger ? Il dit, ben, j'ai fait la guerre. Pas d'élection. C'est du mauvais esprit. Vous avez bien fait de le rappeler. Je fais moi-même mon propre modérateur. Eh ben, tiens, ça tombe bien.